Tu ne diras plus jamais je suis pauvre ou je suis endetté si tu pries de cette manière. Connie Mendez. Dans cette vidéo, nous parlerons de la bonne manière de prier, afin que Dieu, l'univers ou l'énergie, peu importe comment tu veux l'appeler, ouvre toutes les portes de l'abondance pour toi, et que tout ce que tu demandes te soit donné. En général, les gens ne savent pas comment prier correctement, et c'est pourquoi nous croyons que Dieu ne nous écoute pas, car nous ne recevons pas ce que nous demandons. La première chose à comprendre est que l'univers est régi par des lois spirituelles précises qui ne faillissent jamais. Cependant, nous devons apprendre à les appliquer correctement pour qu'elles jouent en notre faveur. Tout au long de ta vie, tu as agi selon ces lois, mais peut-être ne les as-tu pas appliquées correctement. C'est pourquoi aujourd'hui je vais t'expliquer et t'enseigner comment demander correctement, et l'univers mettra tout à tes pieds. Tout ce que nous pensons, disons et ressentons se manifeste. Tout ce que tu dis, tu reçois. Mais que se passe-t-il lorsque nous demandons quelque chose que nous voulons, et que nous ne le recevons pas? Il y a plusieurs facteurs. Ensuite, je vais t'expliquer ce qu'ils sont. S'il te plaît, prête une attention particulière à chaque mot que je mentionne ici, pour que lorsque tu auras fini d'écouter cette vidéo, tu partes avec toutes les informations correctes dont tu as besoin pour que tes désirs se manifestent. Prends ces minutes pour toi. C'est très important de le faire. Tu mérites aussi d'avoir une vie remplie de bénédictions, de réalisations et de succès. Il suffit juste d'apprendre la bonne manière de prier, afin que Dieu mette l'univers à tes pieds. Kamenkens. Le premier point où les gens échouent, et il est clair qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils demandent, c'est quand ils font des affirmations positives, mais utilisent des mots au futur. Laisse-moi te donner un exemple. Aujourd'hui, je passerai une journée merveilleuse. Nous devons comprendre que nous vivons dans un présent éternel. Demain n'arrive jamais car demain sera aujourd'hui. Si tu demandes pour le futur, tu envoies à l'univers l'information que tu le voulais dans le futur, et le futur n'arrive jamais. C'est pourquoi il est très important de toujours prier au présent. Au lieu de dire je vais avoir, change-le en j'ai. Aujourd'hui, je passe une journée merveilleuse. Même si tu traverses une situation désagréable à ce moment-là, la manière correcte de la changer est toujours en parlant au présent. Je vais te donner un autre exemple. Je vois beaucoup de commentaires disant « Père, parce que tu me donneras tout ce que je désire, et le tu me donneras, cela n'arrivera jamais. » Change-le en merci, Père, parce que tu me donnes à chaque instant tout ce que je désire. Les affirmations ouvrent des portes et ont un pouvoir dans l'univers que tu ne peux même pas imaginer. Mais si nous les disons au futur, elles ne se matérialisent pas car le futur n'existe pas. C'est alors que les gens croient que Dieu ne les écoute pas parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. Prier, c'est ce que tu mentionnes avec ta bouche. Nous sommes en prière constante chaque jour. C'est pourquoi il est très important de faire attention à tout ce que tu dis, penses ou ressens. Dieu te donne ce que tu demandes quand tu le fais de la bonne manière, et cette manière est de toujours demander au présent. Un autre point où les gens échouent lorsqu'ils demandent, c'est qu'ils demandent et choisissent le moment où ils veulent le recevoir. Supposons que tu choisis une nouvelle voiture. Dieu ne te la donnera pas au moment où tu le veux. Dans ce cas, nous sommes comme des enfants gâtés qui se fâchent avec lui s'il ne nous donne pas ce que nous demandons quand nous le voulons. Cela m'est également arrivé. Dieu respecte également ses lois et tout ce que nous désirons arrivera au bon moment. Je t'assure que c'est ainsi. Maintenant, prêtez attention à ceci. Combien de fois vous est-il arrivé de faire des affirmations à partir d'une vidéo que vous avez regardée, mais que rien ne s'est réalisé pour vous? Je vais vous dire pourquoi cela ne s'est pas produit. Premièrement, parce que vous l'avez demandé au futur, et deuxièmement, parce que vous avez fini de demander et vous êtes assis en attendant que cela tombe du ciel. Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Tout ce que vous désirez est déjà préparé et vous attend. Mais il y a la loi de la vibration, qui est extrêmement puissante dans l'univers. Selon votre vibration, c'est ce que vous attirez. Disons que vous avez demandé quelque chose, et vous avez continué à regarder l'horloge pour voir quand cela arriverait. Et bien sûr, puisque cela n'est pas arrivé au moment où vous le vouliez, vous avez cessé de croire que c'était réel. C'est une grosse erreur que la plupart des gens font. Et que cela soit bien clair, j'ai également commis cette erreur jusqu'à ce que j'apprenne comment fonctionnent les lois, et tout a changé dans ma vie. Tout d'abord, lorsque vous voulez quelque chose, lorsque l'idée de quelque chose que vous désirez entre dans votre esprit, elle est déjà créée pour vous,
et elle vous attend à condition que vous la demandiez de la bonne manière, pour qu'elle puisse se manifester à vous. Dans le monde quantique, tout existe, tout est créé pour vous. Et lorsque le désir de quelque chose entre dans votre esprit, c'est parce qu'il est déjà prêt à vous être livré. Mais vous devez vibrer à la fréquence requise pour qu'il se manifeste. Si vous demandez quelque chose et que vous doutez ensuite de le recevoir, vous changez la vibration, et ce désir que vous avez s'éloigne de vous. Les vibrations similaires résonnent ensemble, tandis que celles qui sont différentes se séparent. Si vous demandez quelque chose que vous désirez avant tout, vous devez avoir la conviction que vous le recevrez, et deuxièmement, vous devez rester dans cette fréquence. Comment allez-vous faire? Sachez que votre désir a déjà été créé dans l'univers et qu'il entrera dans votre vie quand vous vous y attendrez le moins. Apprenez à avoir confiance en les lois car elles existent, et elles sont précises. Vous devez avoir la foi que vous le recevrez, et laisser Dieu arranger tout en un timing parfait pour que vous le receviez. Comme l'a dit Saint Paul, la foi est l'assurance des choses espérées et la conviction des choses invisibles. Pourquoi doutes-tu que tu le recevras? Parce que la plupart des gens croient qu'ils doivent d'abord le voir pour y croire, mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. Apprends à croire pour voir, et je t'assure que Dieu mettra l'univers à tes pieds, et tu pourras manifester tout ce que tu désires dans ta vie, car si cela entre dans ton esprit, cela entre dans ton monde. Et la certitude que tu le recevras, et reste calme, en paix, sachant que ton désir est déjà en train de se créer. Imagine que c'est comme du pain qui doit lever puis être cuit. C'est le même principe. Il a un moment parfait pour se manifester. Si tu mets ton pain au four sans le laisser lever, il ne sortira pas comme il le devrait. Un autre point où les gens échouent est de croire qu'ils ne peuvent obtenir que ce qu'ils voient actuellement de leurs yeux. Laisse-moi te donner un exemple. Tu veux de l'argent abondant, mais tu as un revenu mensuel fixe de ton travail. Donc, tu te demandes comment tu peux avoir de l'argent abondant, si tes gains sont juste ce que tu gagnes. Les gens croient alors qu'ils doivent jouer à la loterie pour être abondants, et ils s'accrochent à l'idée que c'est le seul moyen d'avoir de l'argent abondant. Eh bien, laisse-moi te dire, une personne qui gagne à la loterie finit souvent plus pauvre qu'avant et même éloignée de ses proches. Premièrement, parce qu'elle ne vibre pas dans l'abondance d'argent et comme je viens de le mentionner, les vibrations similaires résonnent ensemble, tandis que celles qui sont différentes se séparent. Cela les conduira à perdre rapidement l'argent qu'ils ont gagné. Ils vibrent dans la pénurie et croient que la loterie les sauvera. Les vibrations similaires résonnent ensemble, donc si tu vibres dans la pénurie, tu attireras plus de pénurie. Alors arrête de compter sur la loterie pour améliorer tes finances car cela n'arrivera pas. Apprends à vibrer dans l'abondance, et l'abondance coulera constamment dans ta vie. Je t'assure que c'est ainsi car je vis dans l'abondance chaque jour de ma vie. Si tu veux la liberté financière, sors de la mentalité de victime de la pénurie constante, et à partir de ce moment, déclare et affirme que tu es abondant. Maintenant, écoute-moi, même si tu n'as pas d'argent en ce moment, affirme autant de fois que possible tout au long de la journée, je suis abondant, et je te garantis que l'abondance entrera dans ta vie. Parfois, les gens me demandent, comment puis-je dire que je suis abondant, quand j'ouvre mon portefeuille et qu'il n'y a pas d'argent? Eh bien, arrête de dire que tu n'as pas d'argent car c'est aussi une affirmation. Quand tu regardes ton portefeuille sans argent et que tu dis que tu es abondant, mais que tu n'y crois pas vraiment et que tu te sens anxieux de voir ton portefeuille vide, tu appliques la loi de la vibration, et tes affirmations ne fonctionneront pas car tu ressens la pénurie dans ton cœur. Je le répète, écoute-moi attentivement, ressens l'abondance, ne te contente pas de l'affirmer avec des mots, ressens l'abondance. Tu dois vraiment le ressentir, et quand tu t'y attends le moins, Dieu t'accordera toute l'abondance que tu désires, dans ce cas, en ce qui concerne l'argent. Laisse-moi te dire quelque chose qui m'arrivait tous les jours avant d'appliquer correctement ces lois. Ma situation financière était terrible, et chaque dollar que je sortais de mon portefeuille me remplissait d'angoisse que tu ne peux même pas imaginer. Et quand je dis que nous appliquons toujours les lois universelles, tu comprendras pourquoi ici. Quand j'avais cette angoisse en dépensant mon argent pour ce dont j'avais besoin, quand j'avais l'impression que mon argent s'épuisait, je vibrais dans la pénurie. Et bien sûr, selon la loi de la vibration, j'attirais plus de pénurie. Aujourd'hui, chaque dollar que je sors de mon portefeuille, je le fais avec bonheur et gratitude. Je bénis constamment mon argent et j'expérimente quelque chose de fou mais merveilleux en même temps.
Quand j'utilise mon argent, il ne s'épuise jamais, il semble se multiplier dans mon portefeuille. J'ai toujours de l'argent parce que je vibre dans une abondance constante. Maintenant, prêtez une attention particulière, si vous voulez une abondance constante, l'argent ne tombera pas du ciel, et vous ne gagnerez pas à la loterie. Vous vous demandez peut-être alors, comment cela viendra-t-il à moi si je n'ai qu'une seule source de revenus pour mon travail? Je vais vous dire comment cela m'est arrivé, et je connais beaucoup de personnes qui ont vécu la même chose, c'est pourquoi j'affirme que la loi de l'abondance fonctionne ainsi. J'ai commencé à décréter et à affirmer que j'étais abondant même lorsque je n'avais pas assez de nourriture. Je suis resté ferme et j'avais la conviction que j'étais abondant. Et vous savez quoi? À cette époque, mon travail était dans une très mauvaise situation pourtant, j'ai continué à affirmer que j'étais abondant. Et je ne ressentais pas d'angoisse par rapport à mon présent parce que je savais déjà que mes affirmations se manifesteraient au moment parfait. Mon pain de l'abondance était déjà en train de cuire. J'avais la conviction dont parlait Saint Paul. En quelques jours seulement, des clients ont commencé à affluer de partout vers moi, mon économie a commencé à croître, et non seulement j'avais plus de travail mais des portes d'abondance se sont ouvertes pour moi dans d'autres domaines également. Dieu a mis l'univers à mes pieds. C'est pourquoi je vous dis d'éliminer la pensée selon laquelle seul l'argent que vous gagnez de votre travail peut entrer dans votre vie. Écoutez, lorsque vous vous déclarez constamment abondant, des miracles entreront dans votre vie. On pourrait vous proposer une augmentation de salaire ou un meilleur emploi. Les canaux de Dieu sont illimités, et l'argent entrera dans votre vie de manière inattendue car les lois ne déçoivent jamais. Alors arrêtez de vous limiter ou de croire que l'abondance est seulement pour ceux qui gagnent à la loterie. Ou pire encore, cessez de croire que l'abondance n'est pas pour vous. Lorsque vous changez de vibration et que vous êtes dans une autre fréquence, l'univers vous ouvre des portes dorées. Maintenant, voici un point important. Toutes les bénédictions qui entrent dans votre vie ne sont pas seulement pour vous. Apprenez à les partager avec vos proches ou avec ceux que vous choisissez. Dieu aime cela, je peux vous l'assurer. Et enfin, soyez toujours reconnaissants. La gratitude crée des miracles dans votre vie. Tout ce pourquoi vous exprimez de la gratitude multiplie vos bénédictions. Réveillez-vous en remerciant Dieu pour la merveilleuse journée que vous avez et exprimez votre gratitude pour chaque situation que vous rencontrez. Des miracles au-delà de votre imagination commenceront à vous arriver. Maintenant, pour résumer tout cela. Premièrement, lorsque vous affirmez et décrétez, rappelez-vous toujours de le faire au présent. Toujours au présent. Aucun mot dans cette affirmation ne doit être au futur. Il est crucial que vous modifiez cela. Deuxièmement, ne demandez pas quelque chose et ne doutez pas de sa manifestation lorsque vous ne le recevez pas immédiatement. Ne modifiez pas l'affirmation que vous aviez lorsque vous avez demandé. S'il vous plaît, écoutez-moi. Faites confiance. Les lois ne déçoivent jamais. Troisièmement, cessez de vous limiter en croyant que l'argent est limité pour vous. L'argent et l'oxygène sont les choses les plus abondantes au monde. Et par droit divin, vous aussi devriez être abondant. Quatrièmement, faites confiance. Ayez la foi. C'est la foi dont Jésus a parlé lorsqu'il a dit, « Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez et cela vous sera donné. » Il a également dit, « C'est le désir de mon Père de vous donner le royaume. » Cinquièmement, partagez vos bénédictions. L'abondance qui entre dans votre vie n'est pas seulement pour vous. Et enfin, soyez reconnaissant à chaque instant pour tout ce qui vous arrive chaque jour. Tout, absolument tout est à portée de main. Vous devez juste prier de la manière correcte et Dieu vous ouvrira des portes dorées. Ne me croyez pas seulement, essayez-le par vous-même. Je désire profondément vous avoir aidé avec cette vidéo, car vous méritez aussi d'avoir une vie merveilleuse remplie de bénédictions, de réalisations et de succès. N'oubliez pas de laisser un pouce levé. Cela nous aide beaucoup à diffuser cette information à davantage de personnes à travers le monde. Et cela conclut notre voyage dans le fascinant monde de la loi de l'attraction. Merci de l'avoir regardé. Pour recevoir une technique ancienne très puissante pour attirer l'abondance, rendez-vous sur le lien dans la description de cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner.